Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite, les grandes lignes de ce journal. 4 jours avant le jour des élections, les membres de bureau de vote reçoivent une formation sur l'utilisation des matériaux lors du jour J. Plus de 13 maisons ont été réduites en cendres vers la fin de la semaine à Boudvoun. Les dégâts sont estimés à plus d'1 million d'arières. 460 malades par mois viennent acheter des antalgiques ou des antidouleurs auprès des pharmacies, un chiffre soulevé lors de cette journée mondiale de la douleur. Et concernant la guerre civile en Syrie, la cible des tireurs d'élite sont surtout les femmes enceintes. Témoignage d'un chirurgien en mission sur place tout de suite dans ce journal. Quatre jours avant la date des élections, les membres de bureau de vote reçoivent une formation sur l'utilisation des matériaux à utiliser lors de la date des élections. Comment vivent-ils ces derniers préparatifs? Les réponses dans ce reportage de Mapiona Ravalson sur les images de Yves Janel. Seules quelques cartes électorales n'ont pas été distribuées pour le Fouktane Anjar Maïr et Nkurunjanu, et ce, dû à quelques petits problèmes techniques. Sur certaines cartes, il n'apparaît pas d'adresse exacte, c'est pour cela qu'on a un petit retard. Ils n'attendent plus que les matériaux à utiliser lors des élections, les matériaux qui sont censés arriver demain. Les membres de bureau de vote, les chefs Fouktane et les agents électoraux suivent une formation donnée par les CED du 3e arrondissement. La formation se tient sur la tenue des élections en général, surtout pendant et après le scrutin, le remplissage des procès-verbaux et la remise de ces procès-verbaux au SRMV. En attendant, les membres constituant le bureau de vote suivent une formation. Les présidents de Fouktane et des membres de bureau de vote participent à cette formation donnée au bureau du 3e arrondissement, ici à Tananjo. Tout est devenu plus clair grâce à la formation. Nous, les chefs Fouktane, nous avons quelques difficultés quant à l'apprentissage des électeurs à utiliser le bulletin unique. Selon le calendrier de la Sénite, la formation a débuté le 19 octobre dernier. Pour cette commission électorale de district, la formation se tient aujourd'hui et se poursuivra demain. Cette formation est surtout faite pour les membres du bureau de vote pour que les élections se tiennent dans les normes établies. Dernière tâche qui attend les Fouktane, l'installation des matériaux dans tous les bureaux de vote afin que les élections puissent se poursuivre comme il se doit. Et dans la poursuite de la campagne électorale, le candidat Sylvain Rapetaroun était hier de passage à Ndjefanamboudzanar. Et quant au candidat Edgar Rassafchava, sa rencontre avec les Tenanariviens a été reportée pour ce mercredi après avoir été interdit d'accès au stade municipal de Mamasne. Le candidat du MDM, quant à lui, était en visite dans les régions de Marouantsecha, Sainte-Marie et Brickaville. Et enfin, le candidat du Elvovowan Madagascar est Jadon Armapian, après avoir rencontré les habitants de Madzanga, où il a rappelé pour la dernière fois le contenu de son programme se rapportant au développement de Madagascar, surtout dans la région de Bouéni. Le candidat poursuit encore sa campagne électorale. Passons maintenant dans le cadre de l'enseignement, les bêtises fréquentes des élèves dont sont victimes les enseignants et ce assez fréquemment. Les surnoms, les élèves ne peuvent se passer de ce caractère irrespectueux envers leurs professeurs. Quelles règles les écoles ont-elles établies pour punir ces élèves? Nos journalistes Zoulamiarsu et Nzara Janjiansu ont visité l'une de ces écoles afin de répondre à ces questions. Clarisse enseigne ici au lycée depuis maintenant 6 ans. Ses journées sont remplies de cris.
Les élèves ne peuvent s'empêcher de charrier leurs professeurs. Ils vont même jusqu'à leur donner des surnoms. Un de ces élèves, Yad. En fait, il y en a un qui donne le surnom et les autres suivent après. Les autres le font, donc je le fais aussi. Ils le font quand le prof les accuse d'avoir fait quelque chose qu'ils n'ont pas fait en réalité. Madame Amanzamanz ou encore Vayavshila, c'est ainsi que ces élèves la connaissent désormais. Pour elle, nous sommes encore loin des pires bêtises de ces élèves. Ce que je ne supporte pas par-dessus tout, c'est quand on leur dit de se taire et qu'ils ne le font pas. C'est comme s'ils ne nous écoutaient pas. Ils ne nous respectent pas. Dans ces cas-là, je leur fais la morale, mais je ne les frappe pas. Quelle punition attendent ces élèves? La plupart des élèves refusent de se faire battre ou de se faire frapper. On ne devrait pas nous demander de s'agenouiller, parce que ce serait comme nous considérer comme des enfants. Il ne faut pas frapper les élèves, il faut juste les punir, des punitions qui correspondent à nos erreurs, comme nous demander de sortir. Certains professeurs vont même jusqu'à quitter la salle lorsque les élèves sont irrespectueux envers eux. Pour la direction de l'école, des mesures très strictes doivent être prises pour éviter aux élèves d'en arriver là. Dans les écoles, il y a des disciplines qu'il faut respecter quand ils transgressent les règles. Nous leur donnons par exemple 3 jours de mise à pied, comme quand on les surprend en train de fumer par exemple, ou quand ils s'absentent fréquemment. L'école ne blague pas à ce sujet. Les règles établies quant aux punitions faites à l'endroit des élèves constituent jusqu'à présent un sujet de désaccord entre les parents et les écoles, surtout pour les élèves des écoles secondaires qui se prennent d'ores et déjà pour des adultes. Et nous célébrons ce jour la journée mondiale de la douleur. Nos journalistes Anna Muriel et Nzara Ranjian ont effectué un reportage sur les malades ayant été admis au service oncologie où la douleur est à son au plus haut degré. Le calvaire que vivent ces malades tout de suite dans ce reportage. Le service de l'oncologie, ici à la Hachiera. Ce service s'occupe des malades atteints de cancer, là où la douleur se fait le plus ressentir. Germaine, cette mère de famille qui vient de Thomas, a remarqué un hématome sur ses cuisses. Au début, elle n'a ressenti aucune douleur. La douleur était insupportable. Cela m'empêchait de dormir. Mais arrivé ici, en prenant des antidouleurs, cela ne faisait plus aussi mal. La douleur est supportable à présent. Les malades admis à ce service n'ont plus la force de combattre la douleur. Ils ne dépendent plus que des médicaments. Pour cette autre mère de famille, l'on retrouve un énorme hématome sur le côté droit de sa poitrine. C'est très douloureux, surtout au niveau du bras droit, celui qui enfle. La douleur qu'elle ressent dépasse la limite du supportable. Elle a besoin d'une forte dose d'antidouleur. On lui a administré 100 ml de morphine. Non seulement les malades, mais leurs familles ressentent également cette douleur. Elle tousse et cela ne s'arrête pas. Cela me fait mal de la voir ainsi. C'est comme si on ressentait sa douleur. Elle semble aller mieux. Hier, elle n'a pas dormi de la nuit. Il n'y a aucun moyen de mesurer la douleur. Ici, par contre, on essaie de l'alléger. Face à une douleur insupportable, le corps peut succomber et le malade pourrait s'évanouir.
460 malades par mois viennent acheter des antalgiques ou des antidouleurs auprès des pharmacies selon les informations reçues. Les antalgiques tiennent de ce fait la première place des médicaments les plus achetés en pharmacie. Des médicaments que l'on peut acheter sans prescription du médecin. C'est ce qui a entre autres été souligné lors de cette journée mondiale de la douleur à la HIRA Impefilou. Et plus de 13 maisons ont été réduites en cendres vers la fin de la semaine à Boudvoun. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions d'ariars. L'origine de l'incendie est à ce jour incertaine. Cet incendie a failli détruire tout le quartier d'Boudvoun et les environs, vu que les maisons ayant pris feu sont situées aux alentours d'une station-service. Page sport, actuellement une discipline que l'on retrouvera en Chine lors des Jeux Olympiques de 2014. La lutte, l'équipe de lutte malgache se verra en plein préparatif sous forme de stage depuis le 20 octobre jusqu'au 27 octobre prochain à l'île Maurice, et ce afin de multiplier les chances d'accéder à la finale et de remporter des médailles lors de cette compétition. Le reportage sur les images de Top Chrono. 8 de ces jeunes pratiquant la lutte sont en ce moment à l'île Maurice. Avant leur départ, c'est ici, à l'ANS Impeflou, qu'ils effectuent leur dernier entraînement. Un entraînement qui sert également à évaluer la compétence de l'équipe malgache de lutte. Pour ces derniers, ce stage à l'île Maurice représente une énorme opportunité. Nous sommes prêts pour la Confedjes. Nous y allons en portant la tête haute, le drapeau malgache. En plus, nous sommes déjà bien préparés. Nous attendons de ce stage que l'on acquiert un peu plus de technique. Avec la compétition que l'on fera là-bas, on pourrait avoir des médailles. L'équipe malgache s'est fait depuis toujours un nom dans cette discipline, dans tout l'océan Indien, même en Afrique. Raison pour laquelle la fédération a fait son possible pour que l'équipe de lutte malgache puisse enfin entrer dans le domaine international. La plupart viennent des provinces, certains de la capitale. On a fait en sorte qu'il y ait un équilibre de genre. Donc ils sont 4 garçons et 4 filles. Ils vont être sujets à une braderie, donc ils vont essayer de rejoindre le centre international de niveau au sein du FILA pour effectuer les mêmes entraînements que leurs aînés. Ceux qui vont se voir octroyer cette bourse de la Fédération internationale de la lutte pourront acquérir plus de techniques qui les mèneront à un niveau plus professionnel. Jusqu'ici, la fédération se bat encore pour que la lutte figure parmi les disciplines à disputer lors des Jeux des îles de l'océan Indien. Ainsi se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur Viva.